Alors justement, on va parler de la loi avec vous, Charlotte Laroure. Vous êtes avocate au barreau de Rennes et vous connaissez bien d'ailleurs le domaine des animaux parce que vous préparez un diplôme universitaire de droit équin. Oui, absolument. On parlait des chevaux tout à l'heure. Absolument. Et c'est vrai que le sujet de l'ostéopathie est aussi vraiment développé dans le milieu équin. On fait venir, nous, très régulièrement des ostéopathes pour voir nos chevaux, même lorsqu'ils n'ont pas de douleur en particulier, mais juste pour vérifier que tout est bien en place et que tout va fonctionner correctement. Ouais. Alors avec vous, on va s'intéresser à l'évolution du droit animalier, du droit des animaux. Il a évolué comment au fil du temps en France ? Alors, le droit des animaux a évolué en même temps que la société a pris conscience que l'animal pouvait souffrir de douleur ou d'angoisse et qu'il était important de le protéger de la main de l'homme. Donc, la première loi véritablement qui a pris en compte les animaux, c'est une loi assez ancienne, elle date de 1850 et elle vient protéger de la maltraitance les animaux domestiques lorsqu'ils sont maltraités en lieu public, essentiellement. Ah oui. Donc, en fait, c'est un premier pas pour l'animal, mais finalement, on s'aperçoit que d'abord, c'est cantonné aux animaux domestiques et le fait que ce soit la maltraitance publique qui soit réprimée, c'est finalement plus protéger la sensibilité d'un spectateur de maltraitance plutôt que de protéger l'animal lui-même. Ouais. Bon, ça veut dire qu'en milieu privé, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Exactement. Voilà. Bon, il a fallu attendre près de 100 ans, plus de 100 ans même, un décret de 1959 qui vient étendre la répression aux animaux, non plus seulement domestiques, mais aussi apprivoisés et sauvages tenus en captivité, et à ce que la sphère privée elle-même soit prise en compte dans les cas de maltraitance. Voilà. Alors la révolution, c'est en 76. Voilà, on a une loi importante en 1976 qui vient marquer un tournant, puisqu'elle vient nous dire que l'animal est un être sensible, et que par conséquent, oui, il était temps, et par conséquent, le propriétaire a l'obligation de le placer dans des conditions de vie qui soient conformes à ses caractéristiques biologiques. Voilà. Donc ça, c'est un article ensuite qui a été repris dans le Code rural et qui est toujours en vigueur aujourd'hui. D'accord. Alors qu'en est-il aujourd'hui ? Dites-nous. Alors aujourd'hui, donc, on a des dispositions dans le Code rural et on a surtout des dispositions dans le Code pénal où les actes de cruauté, les sévices graves, qui peuvent aussi être de nature sexuelle, sont réprimés. C'est un délit. L'abandon aussi est considéré comme un délit. L'abandon d'animaux, il y en a beaucoup. Et aussi des actes d'omission de soins, d'entretien. On a beaucoup d'animaux qui sont laissés à l'abandon, qu'on retrouve régulièrement dans des états catastrophiques. Et ça aussi, c'est considéré comme un délit. Lorsque finalement les faits sont moins graves, le Code pénal prévoit des peines contraventionnelles. Donc finalement, des mêmes faits, en fonction de leur intensité et de leur durée dans le temps, peuvent être qualifiés soit d'une contravention, soit d'un délit. Et en fonction, les peines qui seront prononcées seront plus ou moins graves. Ça, c'est sur le volet pénal. Sur le volet civil, on a eu une grosse évolution récente puisque traditionnellement, l'animal était considéré comme un bien. On a d'un côté, dans le Code civil, d'un côté les personnes, de l'autre côté les biens, et donc tout ce qui n'est pas une personne était un bien. Donc l'animal était considéré comme un bien. Et c'est seulement depuis 2015 qu'on a sorti les animaux de la catégorie des biens pour reprendre la définition qu'on avait déjà en 1976 sur un être doué de sensibilité. Donc depuis 2015 maintenant, dans le Code civil, il est inscrit que l'animal est doué de sensibilité. Donc ce n'est pas une commode. Votre chien, ça n'est plus une commode. C'est un commode ou un range CD qui lui ne sert à rien. Par contre, vous pouvez le jeter. Mais du coup, là, vous dites c'est pour les animaux domestiques et aussi les animaux d'élevage. Est-ce qu'il y a des législations particulières pour les animaux d'élevage ou c'est tout animaux ? Non, alors voilà. En fait, tous les animaux sont protégés, sauf les animaux sauvages. Okay. Étonnamment, on n'a pas de législation sur les animaux sauvages. On considère qu'ils n'ont pas de propriétaire et donc par conséquent qu'ils ne peuvent pas faire l'objet de maltraitance. Donc c'est vrai qu'il y a un vide juridique sur les animaux sauvages. Mais c'est difficile de vérifier. C'est difficile de vérifier, absolument. Ce qui se passe chez chacun, quoi, chez son propriétaire, c'est difficile. Tout à fait. Donc, c'est souvent des dénonciations, ça peut se faire comme ça, sur dénonciations de voisins ou de personnes qui ont vu des maltraitances. Alors, depuis octobre 2018, il y a une nouveauté quand même, et heureusement une évolution en faveur justement de la défense, de la protection des animaux. Oui, on a une nouvelle loi en octobre 2018, une loi toute récente qui vient aussi protéger encore davantage les animaux en prenant en considération leur bien-être. Et on a la possibilité pour les associations de défense des animaux, les fondations, de se constituer partie civile dans le cadre d'un procès pénal, justement, où serait mis en cause une personne qui aurait commis des actes de cruauté ou de sévices graves. Eh bien, une association de défense d'animaux peut désormais se constituer partie civile.
pour représenter les animaux maltraités. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a des images qui ont fait le tour du monde, hein, des images choquantes dans les élevages, dans les abattoirs. Est-ce que concrètement, une loi comme celle-là va pouvoir faire changer les choses ? Eh ben, cette loi-là, elle a pris plusieurs mesures justement sur la question des abattoirs. Elle vient mettre en place la vidéosurveillance dans les abattoirs, la désignation d'un responsable de protection animale dans chaque abattoir pour qu'on évite à l'avenir ce genre de choses qu'on a vu beaucoup, dont les médias se saisissent beaucoup. Ouais. Après, concrètement, d'abord c'est une loi récente, donc on n'a pas de recul sur son effectivité. L'avenir nous dira si effectivement ces mesures sont applicables. J'imagine que les fondations ne manqueront pas de monter au créneau si elles ont vent de mauvaises applications de cette loi-là. Merci. Et si je peux me permettre, il faut aller voir l'action menée par Rémi Gaillard, l'humoriste, qui protège vraiment les animaux. Ça s'appelle Animal, avec Y. Et c'est merveilleux, parce qu'il travaille au quotidien pour protéger les animaux. C'est quelqu'un de très bien, cet homme-là. Ouais. Eh ben merci Kelly, on ira voir tout ça. Merci beaucoup. Merci Charlotte, merci Géraldine d'avoir été à nos côtés.